Elle est déléguée nationale de La République En Marche et elle est mon invitée ce matin. Bonjour Axel Tessandier. Bonjour. Raz-de-marée électoral pour La République En Marche. Il y a en projection de sièges pour les législatives, mais en même temps, record d'abstention. Est-ce que c'est la preuve que les Français confirment leur confiance à Emmanuel Macron sans se faire trop d'illusions ? Non, ça confirme. Enfin, ils ont voulu donner les moyens de l'action au gouvernement, donc ça c'est très important. Effectivement, le taux d'abstention, il est énorme, il est de 51%. Je regardais aussi ce matin, il est très très élevé dans les catégories populaires, comme les ouvriers, et aussi chez les jeunes. Les 64% des 18-34 ans n'ont pas voté. Donc cette abstention, je pense aussi, il y avait un ras-le-bol. La campagne électorale, elle a été longue, avec les primaires. Enfin, ça fait plus de 6 mois qu'on est en campagne. Je pense aussi que les institutions font qu'il y avait peut-être une idée que c'était une élection qui était moins essentielle ou que c'était un peu plié, ce qui n'est pas vrai. Il faut vraiment remobiliser l'électorat et les Français pour le deuxième tour. Mais cette abstention aussi, elle engage, elle dit quelque chose. Moi, j'étais très étonnée sur les plateaux hier, où voilà, les perdants de la soirée électorale d'hier soir rappelaient cette abstention pour parler voilà, du manque de légitimité. Mais cette abstention, elle est le résultat de 20 ou 30 ans de manque de résultats politiques. Et donc, nous, ça nous engage. On aura réussi, quand le gouvernement d'Édouard Philippe et Emmanuel Macron, dans 5 ans, auront obtenu des résultats, mais aussi auront donné envie aux Français de retourner aux urnes, croiront en leur classe politique. Donc vous nous dites, vous qui êtes délégué de La République En Marche, que cette forte abstention record d'hier aux législatives, vous l'attribuez, c'est l'échec des anciens partis. Non, c'est-à-dire que je pense que, oui, enfin, c'est pas nouveau. L'abstention, on la voit depuis de nombreuses élections, les élections régionales. C'est finalement la présidentielle qui est vraiment l'élection reine où il y a moins d'abstention. Mais l'un des arguments d'En Marche, c'était de dire que justement, vous rassembliez des personnes qui s'étaient un peu éloignées de la politique. Finalement, est-ce que vous les avez réussi ça pour la présidentielle, mais un petit peu moins pour les législatives? Vous voyez, par exemple, l'électorat d'En Marche s'est fortement mobilisé. C'est l'électorat qui a été le plus présent hier. Et évidemment, ceux qui ont perdu l'élection présidentielle sont moins enclins à aller voter un mois plus tard. Donc c'est normal, la dynamique, elle est de notre côté. Je veux dire, évidemment, on a ramené des gens à la politique qui n'en avaient jamais fait. Et d'ailleurs, on va les mettre aussi à l'Assemblée nationale. Donc l'enjeu, c'est de reconquérir et de rassembler tous les Français. Et de les reconvaincre. Donc, évidemment, 5 semaines plus tard. Et encore une fois, je vous ai dit, l'élection, elle a été... Enfin, ça a été une très longue, avec les primaires. Très longue. Septembre 2016, presque déjà. Exactement. Voilà. Et donc, je pense qu'il y avait un peu un effet de lassitude, en fait. Allez, Axel Tessandier, toujours sur les résultats d'hier, premier tour des législatives, La République En Marche a creusé l'écart, mais quelque part, c'est la victoire de qui? De Emmanuel Macron, d'En Marche, ou aussi un petit peu de ce qu'on appelle en ce moment le dégagisme? Je pense que les Français ont été très cohérents et ont voulu, là c'est vraiment, ont voulu donner une large majorité au président de la République, qui depuis un mois, voilà, moi j'ai entendu des gens, vous savez, qui n'avaient pas voté pour lui en mai et qui ont été extrêmement convaincus par les premières actions du président depuis un mois. Donc il y a cette volonté de donner la capacité à Emmanuel Macron d'appliquer son programme. La démocratie, elle a quand même parlé hier. Donc cette volonté, voilà, d'appliquer le programme d'En Marche et de donner les moyens d'action au gouvernement d'Édouard Philippe. Donc ça, c'est quand même très important. Alors, il y a cette question de programme et de premières actions d'Emmanuel Macron que vous évoquez. Si l'on regarde les résultats, alors si on s'intéresse en termes de suffrage exprimé, La République En Marche, c'est un peu plus de 28%. Hier, 28,21% selon les données du ministère de l'Intérieur. Mais si on s'intéresse en nombre d'inscrits, c'est 13,43% des voix. C'est au-delà des autres partis, bien sûr, mais c'est quand même un score un peu inférieur. Est-ce que finalement, c'est-à-dire que il n'y a pas de chèque en blanc pour Emmanuel Macron? Mais il n'y a plus de chèque en blanc pour les femmes et les hommes politiques depuis un moment. Ce temps est révolu. Mais ce temps est révolu depuis longtemps. Enfin, je veux dire, là, c'est la citoyenne qui vous parle. Le manque de résultats, voilà, l'envie de renouvellement, il est aussi lié à ça, de voir des nouvelles femmes et des nouveaux hommes essayer des politiques qui n'ont jamais été tentées. Le renouveau, c'est ça. Moi, je crois plus à cette envie-là, à cet espoir-là, qu'une envie de dégagisme. Et encore une fois, j'ai trouvé qu'hier, les perdants de l'élection électorale n'étaient pas encore dans un gros travail d'introspection, étaient plutôt là à taper sur En Marche, comme ils l'ont beaucoup fait ces derniers mois. Ça leur a pas porté chance. Donc, il serait peut-être temps, quand on est face à un échec, quand on est face à un désaveu, enfin, je veux dire, il y a des anciens députés qui sont à 20%, 20 points derrière
le candidat En Marche, ça dit quelque chose. Et beaucoup sont éliminés au deuxième tour. Donc on peut continuer à taper sur En Marche, on peut faire ça, mais il y a aussi, ça dit quelque chose de l'image des partis politiques, ça dit quelque chose de l'envie des citoyens. Et là, pour le coup, c'est sûr et certain, nous, on incarne cette envie de renouveau et de changement. Et justement, est-ce que ce score donc, de 13% des inscrits, est-ce que vous venez de nous expliquer ce temps qui est révolu des chèques en blanc accordés au nouveau président, est-ce que c'est pour En Marche le fait que vous allez devoir mener quelque part ce qu'on appelle une campagne permanente, c'est-à-dire notamment sur une réforme du marché du travail, qui sont, on le sait, des sujets qui clivent beaucoup chez les Français parce que les avis divergent. Vous allez devoir continuellement expliquer et convaincre sur le terrain des idées, malgré cette large victoire qui pourrait, si elle se confirme dimanche prochain, se dessiner à l'Assemblée nationale. Non, je pense qu'on a une obligation de résultat et de réussite permanente, ça c'est sûr et certain, mais on a une avant les résultats, oui, juste sur les réformes, sur les idées. Oui, mais je vais vous dire, la pédagogie du changement, elle a beaucoup manqué ces dernières années. Moi, je crois qu'une démocratie au XXIe siècle, représentative, c'est pas de représentation sans explication, pas de représentation sans discussion. Donc ça, c'est quelque chose de très important qu'il faudra porter, notamment sur les sujets clivants dont vous avez parlé, comme la réforme du travail. Mais on a déjà commencé. Moi, j'ai vu le Premier ministre rencontrer les syndicats. Ça va être fait en intelligence. Et en plus, contrairement à ce qui a été peu fait dans le passé, on dit ce qu'on va faire, comment on va le faire, et on le dit de façon transparente. Donc, et ce sera ma toute dernière question, Axel Tessandier, sur cette question, par exemple, de la réforme du marché du travail dont il souhaite faire une priorité, voire réformer par ordonnance pour agir vite, Emmanuel Macron l'a dit. Vous ne craignez pas que chez vos nouveaux députés, avec cette large majorité, il puisse y avoir à nouveau surgir un clivage gauche-droite, puisqu'on sait chez En Marche, il y a des anciens de la gauche, d'autres qui étaient historiquement de sensibilité de droite. Ça, c'est un sujet économique sur lequel il peut, a priori, y avoir encore des clivages de gauche-droite. Vous nous dites que vous ne craignez pas chez En Marche actuellement que ce clivage ressurgisse au sein de votre majorité lorsque le sujet viendra. Non, moi je crois que les députés, sous l'étiquette En Marche, ils ont signé un contrat avec la nation, ils savent très bien quel est le programme d'En Marche. Par contre, qu'il y ait des discussions, qu'il y ait de la pluralité, de la diversité pour améliorer la loi, ça c'est très important. Ça m'a aussi marqué hier. Beaucoup avaient l'élément de langage du parti unique et de l'Assemblée, voilà, de Godillot, mais j'ai l'impression qu'ils font un espèce de transfert. Ils ne connaissent pas les marcheuses et les marcheurs. Ce sont des gens qui ont des compétences, qui viennent de milieux différents, qui vont pouvoir discuter. Donc, la culture du consensus aussi, ou pas, Axel Tessandier? Non, mais ce que je veux dire, c'est que la discipline de parti, ça n'a pas été inventé par nous. Le fait de renier ses propres convictions pour rester dans un parti ou avoir une circonscription gagnable, c'est pas nous qui avons inventé ça. Donc cette espèce de transfert d'une assemblée Godillot où chacun serait à la botte du président de la République, ce n'est pas connaître ce qu'est l'ADN d'En Marche et qui sont les marcheurs et les marcheuses qui rentrent à l'Assemblée nationale dans une semaine. Merci Axel Tessandier d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle, délégué national de la République En Marche.